Bonjour, que trouve-t-on au menu de nos quotidiens nationaux en ce jeudi 31 mai? Le Figaro met François Hollande en garde avec la participation amicale de la Commission européenne qui appelle à des mesures rapides, solides et concrètes pour ramener le déficit de la France à 3% du PIB l'an prochain. Ce n'est pas gagné. Les exigences de rigueur de l'Europe font aussi la une du Monde et dans ses pages intérieures, le quotidien du soir détaille le climat politique en Irlande alors que les électeurs sont appelés à un référendum sur le pacte budgétaire. Un vote entre peur et colère, le oui devrait l'emporter, mais sans le moindre enthousiasme. Plus que tout, les Irlandais craignent d'être abandonnés à leur sort, relégués avec la Grèce sur le banc de touche européen. Un état d'esprit également relevé par la Croix qui titre sur la résignation des Irlandais face à l'austérité. Politique toujours, mais beaucoup plus dynamique et peut-être prometteur dans Métro. Le parti pirate à l'abordage des urnes en France, où il présente pas moins d'une centaine de candidats aux législatives. Déjà très populaire en Autriche et aux Pays-Bas, le parti pirate connaît un succès fulgurant en Allemagne, où il est devenu en quelques mois la 4e puissance politique du pays. On verra si le drapeau noir flotte sur l'Assemblée nationale chez nous. Libération cherche aujourd'hui des noix au nouveau gouvernement en révélant que la parfaite parité de l'équipe de Jean-Marc Ayrault est quelque peu trompeuse, car dans les équipes des cabinets, les femmes sont plus que minoritaires et la diversité est quasi absente. Pour l'instant, 22 des 34 cabinets du gouvernement ne sont composés que d'hommes. La féminisation devrait venir avec le recrutement à des postes moins importants. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Beaucoup plus léger dans 20 minutes, la parution de manuels pour résister aux zombies et aux aliens. C'est sérieux, le gratuit nous indique 3 ouvrages pratiques consacrés à ces sujets. En les lisant, vous serez complètement paré pour survivre sans peine à une invasion de morts vivants, de robots ou d'extraterrestres. Le livre consacré à cette dernière éventualité hautement probable fait d'ailleurs une importante mise au point qui pourrait vous éviter bien des faux pas embarrassants. Les aliens ne sont pas tous des envahisseurs, mais aussi des touristes, des nomades ou des réfugiés. Enfin, l'image du jour, c'est la foule qui est venue accueillir la Birmane Aung San Suu Kyi en Thaïlande. La lauréate du prix Nobel de la paix n'était pas sortie de Birmanie depuis 24 ans. Et sa venue était un incroyable événement en Thaïlande, comme en témoigne le stupéfiant nombre de personnes qui ont tenté d'apercevoir cette icône démocratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée, à demain.